Her Excellency, Dean of the African Diplomatic Corps, His Excellency, High Commissioner of Tanzania, Monsieur le Consul du Maroc, du Royaume du Maroc, Madame la Directrice du Centre culturel marocain, ce beau centre qui nous accueille, signe de l'hospitalité marocaine, on est vraiment content d'être là. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, bonsoir. On a pris quelques minutes pour s'assurer de tout mettre en place et de vous offrir le meilleur. On est ici dans le cadre du lancement officiel des activités de United Action for Africa. C'est un mouvement dont vous allez davantage en entendre parler et on aura le privilège de recevoir des hommes et des femmes ici qui en diront davantage sur ce que c'est que cette ONG. Cette soirée va probablement être historique. Historique parce qu'elle marque le début d'une grande aventure. Historique parce qu'elle marque le début d'une graine qui est plantée et qui va certainement germer et produire du fruit pour notre beau continent. C'est la semence de l'esprit Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Et on est convaincu qu'ensemble, on va être capable de faire de grandes choses, de belles choses pour notre très cher continent. On est surtout convaincu que c'est parce qu'on va agir qu'on aura du résultat. Seule l'action, finalement, produit quelque chose. Et considérez également cette soirée comme étant une position sur les starting blocks des coureurs qui doivent bientôt déployer leurs muscles et prendre leur couloir et avancer. Autrement dit, à la fin de cette soirée, on sera tous prêts et parés pour agir. Dans le cadre de cette soirée également, on aura le privilège de recevoir des personnalités qui viendront ici nous dire un mot. Certaines d'entre elles ont envoyé des messages qu'on va lire, qu'on va partager avec vous. D'autres encore nous ont fait le privilège de produire des vidéos qu'on va partager avec vous. On aura également des porteurs et leaders de projets qui vont vous présenter leurs projets ici de façon très très concrète. Et enfin, on aura les membres de l'UAA, United Action for Africa, qui vont venir ici, les membres fondateurs. Et on aura le privilège de recevoir l'un d'entre eux également qui va nous dire un mot à ce moment-là. Sans plus tarder, je voudrais qu'on accueille à présent la directrice du Centre culturel marocain d'Al Maghrib, cette belle maison à vocation culturelle qui contribue à garder des ponts solides avec la diaspora et qui nous a été gracieusement offerte. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, sous vos ovations, accueillons comme il se doit Madame la directrice du Centre marocain, Madame Ouda Zemri. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci pour la très belle présentation. Excellence, le haut-commissaire de l'Ouganda au Canada, doyenne du groupe africain, Monsieur le haut-commissaire de Tanzanie, Monsieur le consul général du Royaume du Maroc à Montréal, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue ce soir au Centre culturel marocain Dar el Maghrib à l'occasion du lancement de l'organisme Union des actions pour l'Afrique, une initiative d'envergure que nous sommes très heureux d'accueillir. Cet événement est important pour nous à deux égards. Premièrement, puisque ce sont des compétences africaines qui se sont mobilisées pour valoriser notre continent, le faire rayonner et faire connaître l'immense potentiel africain en dehors de ses frontières, ici même à Montréal. Deuxièmement, parce que au Centre culturel marocain, une de nos priorités est de renforcer nos relations et nos collaborations avec les communautés africaines à travers notamment une programmation à dimension africaine. Étant africains et très fiers de l'être, nous portons tous l'Afrique dans notre identité et dans nos racines. Dans cette optique de valorisation de notre identité africaine, le Royaume du Maroc porte le développement du continent au cœur de sa politique étrangère. Mesdames et messieurs, évoquer l'Afrique, c'est d'abord reconnaître et mettre en lumière l'élan
et la dynamique exceptionnelle de changement qu'a connu le continent ces dernières années. Évoquer l'Afrique, c'est prendre conscience qu'au-delà des défis qui se profilent encore à l'horizon, le continent est déjà un contributeur inestimable au développement des échanges économiques et à la création des richesses dans le monde. Aujourd'hui, en 2022, il est indispensable pour tout Africain et Africaine, où qu'il soit, de participer à la construction d'une réelle unité africaine et de véhiculer ces valeurs de solidarité et de cohésion qui sont si ancrées dans l'âme de nos racines communes. Le Maroc s'est engagé depuis le tournant de ce siècle à relever de ce défi et faire jouer au continent africain un rôle de premier plan sur la scène internationale en misant sur le capital humain, sur le partage entre Africains des richesses et des savoirs, en se penchant sur l'enseignement, les énergies renouvelables ou l'autosuffisance alimentaire, entre autres. En dernier lieu, notre continent, berceau de l'humanité, notre Afrique que nous chérissons tous, dispose d'une diaspora et d'une relève dotée de compétences diversifiées, de forces susceptibles de jouer un rôle primordial dans le développement économique et social du continent africain, de forces remarquables par leurs actions dynamisantes dans de multiples secteurs. Ces deux forces qui façonnent le nouveau visage de l'Afrique, une Afrique à l'ère numérique, une Afrique à l'ère de l'innovation et de la globalité, une Afrique qui se conjugue entre tradition et contemporanéité. Une Afrique phare d'un développement ancré sur nos valeurs de solidarité et de cohésion qui définissent l'élan de nos cœurs. Et le lancement de l'initiative d'aujourd'hui en est une très belle illustration. Succès et longue vie à l'UEA. Merci. On peut faire mieux que ça, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut applaudir comme il se doit, Madame la directrice? Merci beaucoup, Madame, pour vos mots de sagesse. Merci pour ces encouragements-là. À présent, nous allons recevoir une autre dame. C'est une diplômée de HEC Montréal en gestion des opérations de production et systèmes d'information. Avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie aéronautique, la majorité de sa carrière a été faite chez BBD, faisant partie ainsi de la haute direction et a été responsable du continent africain. En 2015, elle fonde Systémique dans le secteur du transfert du know-how et la mise en place de capacités de production industrielle entre le Canada et l'Afrique, dans des domaines de pointe tels que l'aéronautique, le domaine médical et les technologies poussées. À son actif, c'est plus de 4 projets industriels majeurs au Maroc. On peut parler par exemple de l'usine de Bombardier à Casablanca, un beau projet, plus de 200 millions de dollars, entre autres. Depuis 2021, elle est la présidente du conseil d'administration d'Entreprendre Ici, une organisation qui aide les entrepreneurs de la diversité à propulser leur entreprise. Mesdames, Messieurs, sans plus tarder, je vous prie d'accueillir avec moi Madame Sourat El Malem. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Your Excellency High Commissioner of Uganda and the African Ambassador's Dean, Mrs. Ruth Chang, Your Excellency, the High Commissioner of Tanzania, welcome with us tonight. We're really glad that you made it from Ottawa with the weather that we got tonight, so we're happy that you're with us. Monsieur le Consul Général du Royaume du Maroc à Montréal, Monsieur Ifriqin, notre excellente hôte et chère amie Houda Zmouri, directrice du Centre culturel marocain d'Al-Maghrib, qui nous reçoit et qui appuie notre démarche, et nous en sommes ravis. Donc, distingués invités et chers amis, merci d'être là ce soir. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour célébrer le lancement de notre organisation UAA, Union des Actions pour l'Afrique, United Action for Africa,
Comme son nom l'indique très bien, nous avons décidé, un groupe élargi de la diaspora africaine de partout dans le monde en plein cœur de la pandémie, de passer à l'action, d'unir des forces et de délivrer des résultats concrets. En mode d'urgence, bien sûr, c'était réactif afin de contribuer à soulager les besoins urgents, entre autres du matériel médical. Nous avons relevé le défi et nous avons réussi avec nos partenaires sur le terrain. En parallèle, on se posait la question de comment transformer l'essai en action pérenne au-delà de la pandémie, mais surtout comment troquer le mot « aide » par le mot « développement » sous toutes ses formes et surtout coller aux 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Vous pouvez me dire que vous êtes bien ambitieux et même prétentieux. Il y a beaucoup d'organismes qui existent déjà. Pourquoi un autre? Tout à fait légitime comme questionnement. En réalité, notre démarche et posture est tout à fait simple. On ne réinvente pas la roue. Nous ne sommes pas en compétition avec personne, bien au contraire. Nous sommes une force fédératrice des actions vers des objectifs à fort impact sur les 54 pays du continent. We look at the bigger picture. Nous identifions les écarts, the gaps, et nous agissons dessus. D'ailleurs, nous contribuons sur les 2 premiers projets de lancement et exactement dans ce sens. Vous allez le voir un peu plus tard dans le programme de ce soir. En l'occurrence, on se veut un catalyseur pour les agents de changement sur un point problématique en particulier, le fait que le continent africain ne soit attrayant que pour son potentiel de nombre de consommateurs. C'est-à-dire qu'on nous regarde en tant que continent juste parce qu'on est des consommateurs. C'est juste le chiffre qui est intéressant. Après ça, ce n'est pas important. Donc, c'est quelque chose qui m'attriste à tous les jours, je trouve. Je réponds à ça par une simple phrase, au fait. Les Africains doivent participer à la production de produits et services qu'ils consomment. Point à la ligne. African must participate in the production of the products and services they consume, period. Ce principe fondamental m'a guidé tout au long de ma carrière. Il a été le moteur de mes actions concrètes avec l'Afrique quant au transfert du know-how et la mise en place de capacités de production industrielle dans les domaines pointus tels que l'aéronautique, le médical et les technologies de pointe. Concrètement, au total, 5 projets industriels et technologiques. Mes efforts ont généré par eux seuls 2100 emplois directs créés au Maroc. Et vous pouvez multiplier ce chiffre par 3 ou 4 pour les emplois indirects. Maintenant, vous êtes là. Pour ceux qui sont en ligne, je vous lance un appel à la diaspora africaine, car nous le savons tous. Plusieurs se demandent comment contribuer au développement de son pays et du continent. UAA vous offre une plateforme fédératrice pour des résultats certains. Mes collègues, membres fondateurs, toutes des personnes et entrepreneurs de grande valeur. Achille, la star de la gestion de projets d'envergure internationale. Indira et sa famille lead avec leur manufacture de production de la viande responsable un modèle de production locale, validé par un prix de développement durable et également par la francophonie dans le thème en 2022 pour une économie verte, résiliente et d'inclusion. L'Afrique a besoin de tels process. Shams, le talentueux qui, après une carrière en France, a fait son retour en Afrique pour le service du talent africain et sa mobilité panafricaine. Thank you, Shams, for traveling from Dakar to be with us today. Je pense qu'il mérite un applaudissement. Fidèle, un homme d'affaires dans le digital et le télécom, les pieds sur les 3 continents et nos yeux sur le terrain. Quant à Claudel, notre super expert des chiffres et gardienne des bonnes pratiques de gestion. Anthony, un entrepreneur digital, dont le cheval de bataille est le digital comme un vecteur de changement de paradigme et notamment de fédérer l'écosystème digital africain. Les membres contributeurs, tels que Fatou Bintou, avec ses talents de coordonnatrice, a voulu contribuer sans limite. Voilà cette jeunesse qui nous donne espoir pour la suite. Que dire de Karine, une Canado-béninoise, qui depuis le Bénin prend la charge des opérations de l'UA. Non seulement on a tous gardé des liens forts avec les pays d'origine, mais tout comme moi, des liens d'affaires fort importants qui permettent une importante création de valeur pour notre continent. Imaginons ce que nous pouvons faire tous ensemble. Rejoignez le mouvement. Donc, c'est pour ça qu'on est là ce soir. On vous souhaite que vous rejoigniez notre mouvement, apportez votre contribution au développement durable du continent africain.
sans même bouger de chez vous, parce qu'on a fait beaucoup d'actions et d'activités et de réalisations en restant à Montréal. Donc oui, c'est possible, nous avons relevé le défi, nous avons réussi avec nos partenaires sur le terrain, vous pouvez le faire aussi. So imagine what we can do all together. So join the movement, make your contribution to the sustainable development of Africa without leaving your actual home. Yes, it's possible. We have taken up the challenge and we have succeeded with our partner in the field, and you can do it too. So thank you very much for your attention, and hopefully we gave you the motivation to join us. And this is, as Brice just said at the beginning, it's really the beginning of something, so it's the first block. So we need all of you to participate, to contribute, and to put other blocks in that building, what we call Africa. And again, we believe, and we do believe, and we still need to do a lot of work to make sure that the Africans contribute, the Africans produce what they consume at least. If not, they should export, because without talking about the economic situation or without talking about the exportation problems, we do believe that at least the minimum is to participate in the fabrication and the production of what they consume. And that's the objective of what we are trying to achieve, and to make sure that we are doing the right projects to Africa, and we are making the impact and the difference. That's our objective. So thank you very much. Thank you very much. We can do more than that. Can you give more round of applause to the President? I have a question for all of you. After listening to Mrs. Souad El Malem, the President of UAA, are you willing to take action? If yes, just clap your hands. Can you clap? Can you clap to make sure? Okay, great, great, great. Thank you, Mrs. President. We are not at a specific moment after listening to you. We have the honor and the privilege to welcome Her Excellency, Dean of the African Diplomatic Corps, Mrs. Joy Ruth Achang. Can you please give her a round of applause, please? Round of applause to her. Thank you so much, Mr. Master of Ceremony. My dear colleague, Dr. Mpoki, High Commissioner of the Republic of Tanzania, who is amidst us here. Thank you so much for traveling all the way from Ottawa to come and grace this event. The Consular General for Morocco in Montreal, I understand you're also here with us. The President for UAA, sorry about that, Madame El Malem. Thank you so much for having us here today. And I also want to thank the host, Madame Oda, who is the Executive Director for Cultural Center for Morocco, where we are. We thank you so much for giving us this space. Distinguished ladies and gentlemen, thank you so much. I want to take this opportunity to welcome you to this launch that we've gathered here today. We've gathered here today to launch the United Action for Africa. And I want to thank the organizers, the president, and the founder members who came up with this idea. It's a great idea. The two speakers who spoke, I and my colleague were wondering that we needed a translation. Maybe if somebody also need a translation after I have given my message, it would be very important. But however, I don't blame any African speaking different languages.
I blame our colonial masters, because before we were colonized, we were speaking one language called Afrikaner. And when I speak from Tanzania, somebody in Morocco understands me. When I speak from Uganda, somebody from Cote d'Ivoire understands me. But now, this is the kind of secession that will unite us back together. United Action for Africa. It is a well-thought association, and I want us to support. And as the Dean for the African Group, I want to pledge that whatever and wherever you need our support, with my colleagues, we will always support you. When you need our guidance, we shall always guide you. Africa will grow with us. There is nobody who is going to develop Africa for us. We don't need to come to Canada and move and roam around the world looking for greener pasture, looking for better life. Africa is better than even, sorry to say this, Africa is the best country in the world, best continent in the world. I am so proud of Africa. When you look at our weather, we have the best weather. We should not be saying we are hungry. We have the best weather. Very soon we are entering into winter. But in Africa, we are in summer throughout. We can produce our foods throughout the year. So we are blessed with the weather. So I want to call upon our children to go back and invest in Africa. We have a lot. Before you start looking for somebody to go and invest in Africa, you yourselves, you have a big resource for Africa. You go and we produce a lot of organic foods that are exported outside Africa and processed. So in raw form. So when we export these materials in raw forms, we also export the labors away. We take the jobs away from the African youth and the African people. So why can't we, as you've been in Africa, you've made friends in Canada, why can't we contact our friends in Canada who are potential investors to come and process, for instance, to come and process tea in Morocco, to come and process coffee in Tanzania, employ our children, our African women, our people in Africa. Then we package it that made in what? In Morocco, and then we export it to Canada. We'll have benefited more than us just exporting it unprocessed. So I want to thank you so much for starting this initiative. We need technological transfers. I know you people came here and went to school. So we are following you up to go and take the knowledge you've got from Canada back home and then also build home. So those are the things we are looking at. Africa can never grow without us. I want to encourage you to stand strong in building Africa, create networks within Canada and outside Canada. Don't forget about home. Also create networks back home and do the best you can do to make sure that Africa grows to a better continent to live in. And so that also the people start admiring Africa. Oh, I'll go to Africa. I want to locate to Africa. I want to hear that the Canadians are saying they want to go and live in Morocco. They want to go and live in Uganda and elsewhere in Africa. And it is us to make it a beautiful place. So I've already pledged my support to support the association. And don't worry that we are only 2 heads of missions or ambassadors here. I am their dean. I represent, when I'm here, I am the representation of about 35 embassies from Africa, which is in Canada. So don't worry. We are with you. We will always support you. Once again, I want to thank you so much and congratulate the founders of United Action for Africa and wish them a very successful endeavors. Thank you so much.
Thank you very much, Her Excellency. And we definitely need to speak more English so that you can listen to what we are saying. Thank you very much. Est-ce qu'on peut encore applaudir très fort pour l'honorable? Among people, great personality that support this event, this initiative, we have one person. Elle est tellement importante pour nous aussi. Elle nous a fait l'honneur, à défaut d'être présente ici dans cette salle, de nous envoyer un message que nous allons écouter dans quelques secondes. La sénatrice indépendante du Québec au Sénat du Canada, l'honorable Amina Gerba, a un mot pour nous. Elle a un message à nous passer. Elle nous a fait une vidéo pour ça. Malgré son emploi de temps chargé, elle a pu trouver le temps de nous faire cette vidéo. Et donc, on va lire la vidéo et je voudrais qu'on applaudisse très fort pour que là où elle est, qu'elle entende qu'on l'accueille ici. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour la sénatrice, l'honorable Amina Gerba? Chers membres fondateurs de l'Union des actions pour l'Afrique, chers amis et distingués invités, j'aurais souhaité être présente pour le lancement de cette belle initiative. Mais sachez que je suis avec vous de tout cœur. C'est avec une grande joie et une fierté que je prends la parole devant vous à l'occasion du lancement officiel de l'UAA. Il s'agit là d'un projet d'une grande importance qui participe à la structuration des relations entre le Canada et l'Afrique. Cette initiative est le fruit d'un rassemblement informel de personnes animées d'un objectif commun, celui de soutenir nos pays d'origine dans le contexte de la pandémie déclarée de la COVID-19. Grâce à une incroyable émulation, cette initiative est parvenue au cours des moments les plus intenses de la pandémie à se mobiliser en faveur du continent africain. Je me réjouis de savoir que ce qui était alors un projet humanitaire visant la survie des populations les plus démunies de nos pays d'origine est devenu aujourd'hui une initiative bien structurée qui vise à accompagner le développement des projets structurants et à fort impact pour les Africains et portée par des membres visionnaires de la diaspora africaine. Comme vous le savez, l'Union africaine a institué la diaspora comme étant la 6e région de l'Afrique. Cette reconnaissance de la diaspora africaine signifie que tous les afro-descendants ont un rôle important à jouer pour le développement durable de leur pays d'origine à partir de leur pays d'accueil. Dans la poursuite de cet objectif, la création de l'UAA arrive à point nommé. En effet, la solidarité et la force formidable que constitue la diaspora africaine dans le monde et en particulier la diaspora afro-canadienne dont l'expertise et le savoir-faire, notamment en matière de gouvernance et de renforcement de capacités institutionnelles, sont recherchés en Afrique. Je fais le vœu que le Canada s'appuie davantage sur sa diaspora africaine pour reconstruire sa relation avec le continent. Je souhaite longue vie à l'UAA et au projet de ses membres, véritables artisans de l'essor de notre continent. Merci pour votre attention. Très fort pour la sénatrice. Madame la sénatrice, l'honorable Amina Gerba, c'est très très apprécié. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir encore très fort pour l'honorable? À présent, nous allons écouter une autre personne. Nous allons écouter sa voix. C'est un grand ami de l'Afrique. Cet homme il est diplomate, il est historien, il est également auteur. À défaut d'être présent physiquement ici aujourd'hui, il a tout fait pour nous laisser un message qu'on va partager avec vous. Je vais me faire le plaisir de le lire. C'est vrai que j'ai peut-être pas la même voix que lui,
mais sachez que c'est juste un texte que je lis. Donc, je vais citer Monsieur Jean-Louis Roy. Et son texte est affiché là, donc vous pouvez regarder en même temps éventuellement. Ce mot pour souhaiter un lancement heureux et fructueux de ses activités à l'Union des actions pour l'Afrique. Dans ses politiques publiques internationales et dans le déploiement de ses capacités et ambitions de nos secteurs privés, notre pays doit se joindre à la formidable montée d'intérêt que suscite à travers le monde les besoins en investissement, en développement des productions de biens et services du continent africain. Voilà l'un des 2 ou 3 grands marchés en émergence et en construction du monde. Un marché de 2,4 milliards de personnes dans un quart de siècle. Voilà à la même date, avec l'Inde et la Chine, l'une des communautés d'internautes dépassant 1 milliard d'utilisateurs. La sécurité commune et la croissance partagée, ainsi que nos intérêts réciproques, commandent notre engagement à côté des Africains pour la pleine réussite du chantier du siècle, expression que j'ai retenue comme sous-titre de mon dernier ouvrage consacré à l'avenir du continent. Bonne soirée et bonne suite, Dixit Jean-Louis Roy. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Après avoir écouté ces différentes personnalités, c'est le temps pour nous de vous présenter des projets concrets. Des projets qui ont des leaders, mais aussi surtout des projets qui ont des porteurs. Ces porteurs-là sont membres de l'UAA et jouent un rôle très intéressant dans la réalisation des 10 projets. Le tout premier projet est Food Bundles, dont le CEO est Shikama Diokore, le CEO et fondeur. Ce projet est porté par un homme, bachelier en génie mécanique Poly Montréal, MBA à Concordia. Il a une certification en gestion de projets et programmes, PMP et PGMP. Il a 28 ans de carrière en technologie de l'information au Canada et à l'international. Il est conseiller de direction, programme et projet. C'est également un coach de gestion en formation, un mentor chez Black Wealth Club. Mesdames, messieurs, distingués invités, je vous prie d'accueillir sous vos ovations monsieur Achille Oubali Dioro qui va venir nous parler de Food Bundles. Vos ovations, s'il vous plaît, vos ovations. Bonsoir tout le monde. I'll do it bilingual, especially given that I'm from the East African community and we have honored guests from my region. Donc je vais balancer le français et l'anglais. Food Bundles, c'est quoi? What is it? Food Bundles, c'est des jeunes qui se sont mis ensemble avec une idée. So Food Bundles is a startup based in Rwanda with one idea. It's to cut out the middleman. Because as you know today, aujourd'hui, comme vous le savez, quand des producteurs produisent des légumes, n'importe quoi, when they produce vegetables or agricultural products, there's a lot of intermediaries. So when the food is bought, it's bought usually at a very low price, and it's sold at a very high price to the end consumer. Donc, les produits agricoles sont vendus peu cher aux agriculteurs et vendus très cher aux consommateurs. Donc, la vision de Food Bundles, the vision of Food Bundles, is to basically remove the intermediaries and then give greater revenue to the people that are producing the products, and obviously providing better pricing to the customers. Donc voilà, et on les a choisis parce que justement, c'est des projets impactants. It's impacting projects like these that we want to support and want to enable. We're not helping them. They don't need our help. They just need us to enable them. Donc voilà.
And by the way, they started in Rwanda. Rwanda is a small country, right? So now they're expanding into Zambia, maybe Uganda and Tanzania. We'll see. But so this is Food Bundles project, one of the first projects we're supporting, un des premiers projets qu'on va supporter. Thank you. Merci. It looks not too complicated, but there's actually a lot in the background that they have to put in place. And obviously, the challenge is funding. Le défi, c'est l'argent. Merci. On aura my friend and colleague Louise is already asking how can we help. The questions will come at the end. Mais yes, on dira comment est-ce que vous pouvez participer, comment vous pouvez aider. Merci. Merci beaucoup, Achille. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour accompagner Achille? On peut voir qu'il s'agit des projets assez concrets. On peut voir qu'il y a des grandes choses qui se font sur le continent. On peut voir aussi qu'on a besoin de se mettre ensemble pour y arriver. Et c'est pour ça que je vais vous demander une fois de plus d'applaudir très très fort pour Food Bundles. On peut applaudir très fort pour Food Bundles. On a un deuxième projet qui est Great Green Wall. C'est un projet de reboisement qui est coordonné par M. Elvis Paul Tangem. Et au sein de UAA, le porteur de ce projet, c'est une dame, ingénieure industrielle de Polytechnique de Montréal, 30 ans d'expérience professionnelle, dont 10 dans le domaine de l'alimentation et 20 autres dans le domaine de l'énergie, dans les multinationales. Elle a eu le privilège de travailler sur 4 continents. Et c'est ce que c'est que la diversité. Actuellement, elle est CEO de Viande La France, rachetée en famille, une entreprise qui a 92 ans d'histoire. Mesdames, Messieurs, je voudrais accueillir ici avec vous Madame Indira Moody pour nous dire un mot, porteur du projet Great Green Wall. Thank you very much. On applaudit très fort. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et avant de présenter Great Green Wall, je voulais juste dire que mon conjoint et moi qui avons racheté l'entreprise Viande La France, qui est une entreprise qui produit de la viande responsable, après avoir amené cette entreprise qui est vraiment locale en région à des standards plus élevés, l'histoire c'est d'amener cette même manufacture
en Afrique, partout. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, la Mauritanie, le Sénégal, le Niger disent qu'ils n'ont pas de structure organisée pour la production de viande. Et l'idée, c'est de pouvoir le faire dans un futur proche, ce que exactement fait UA. Donc, Great Green Walls, pour la petite histoire de Great Green Walls, quand j'étais petite, l'âge de 10 ans, 11 ans, je me rappelle qu'il y avait une récréation qu'on avait. C'est que le président du Niger à l'époque, Séni Kountché, demandait à ce qu'on aille planter des arbres pour la ceinture verte, ce qu'il appelait la ceinture verte, et pour ralentir la progression du désert. Et pour nous, c'est une récréation. Chaque semaine, on sortait, on le faisait. Environ 30 ans, 35 ans est passé depuis là. Et tous ces arbres qu'on a plantés quand on était enfant, a créé, au fait, le ralentissement du Sahara. Et c'est ce succès-là qui a été un vrai succès dans cette lutte-là, qui a amené la création de Great Green Wall, qui est une muraille, au fait, c'est tout vous allez le voir, il y a 2 présentations. Il y a la présentation du projet même, et ensuite il y a le directeur du projet qui va parler, pour parler à la diaspora. Et l'idée, c'est de démontrer comment est-ce qu'à travers plusieurs mini-actions, on arrive à reverdir toute la zone saharo-saharienne qui commence du Sénégal et qui finit de l'autre côté du continent africain. So in English, please. I was I'm privileged to talk about the Great Green Wall project. And I recall when I was small, I was about 12 years old, when we had a small time where we were going out from the class, going to plant small trees. And for us, it was a creation. We couldn't see the vision behind that. And about 35 years later, the vision of the President Séni Kountché at that time was to ensure that we reduce the growing of the Sahara Desert. And it has been so much a success that the end story of that was the creation of this major project, Great Green Wall, that is actually having several small plantations, small projects that are growing from Senegal through the other border of Africa. And you will hear about 2 videos now that's going to speak about the project itself, and also my discussion with Elvis, who is the owner of the Great Green Wall project, and the message he has for the diaspora. So let's start saying about the video of Great Green Wall, what it is exactly. Il y a environ 4 ans, j'étais salariée dans un travail hyper stressant, This hyper is publicity. exigeant. It's coming. Ah
So it started with 20 countries, and now it's about 34 countries that all along are doing actions. And it's important to say that there's several actions. Some of them are just taking trees that grows in that country and making sure that the vegetation continue towards. And whatever trees are done in Senegal are not the same in Niger or are not the same in Ethiopia. So it's a whole program. Of course, you'll say, what is in it for me as a diaspora? So I had a long discussion with Elvis, who Brice presented. Elvis is based in Addis Ababa. And the day we did the recording, he was actually at the United Nations in New York, Asia in New York. And he's saying hi from very far. Let's listen to our discussion. En français, je pense, très rapidement. Quand le projet de Great Green Wall a commencé, c'était que 20 pays. Puis finalement, ça a monté, on est 34 pays qui sont engagés. Il y a des pays qui sont plus avancés que d'autres. Et je vous disais tantôt, pour la petite histoire, que le Niger avait commencé. Vous verrez dans le call qu'on a bien avancé dans au moins trois pays majeurs. Et les autres pays, maintenant, c'est comment engager plus les discussions pour reverdir la région. Ceci est ma discussion avec Elvis, qui vous parle là de New York, mais il est basé à Addis Abeba. Dear Elvis, we are very happy to have you with us at this first day of what we call lancement in French of our organization. Thanks for joining us. Hi, Indira. Thank you very much, and thanks for inviting me. You're most than welcome. You are leading one of our main projects in Africa, and it's my pleasure to have you introduce you here. Elvis, like Brice just said, it is leading the whole great project of the Great Green Wall, and then he's with us today to answer two main questions. So why United Action Africa is important, Elvis? Tell us about it. Yeah, so thank you. And, you know, the United Action for Africa is very important as a bridge between us here in the continent and you there in the diaspora. And it's an idea whose time has come because we know that with the African Union, we recognize the diaspora as a seat arm of the union. So the diaspora is very important. United Action for Africa, for us, signifies that link, that bridge that exists between us here at the African Union and the diaspora in Canada. So it's a great fit. And I would say this is our first diaspora organization that we are dealing with in Canada. So it's a great opportunity and a great honor for us here at the level of the Sustainable Land Management, Climate Change and Resilient Department. You know, and I can add that most of the time the diaspora deals mostly with political issues, with the business and enterprise department. But now we are talking about climate change. We're talking about combating desertification and implementing transformative projects. So this is even more important. You know, it's very, very important that we have this conversation and this connection with the United Action for Africa. Thank you, Elvis. And what will be your message to the diaspora? Today, Elvis, it has been 8 to 9 years that this project has started. You are leading it. What message you have for the diaspora? What is the difference we can bring to the table today to take along this great project to reality? Yeah, I think the diaspora is very important. As you said, the project has been going out for over a decade. I've been running it for more than 8 years. And I think the diaspora has about 4 major roles to play. The first role for the diaspora is that of advocacy. We need advocacy at the level of your countries. Because as you know, the challenges that we are dealing with are global challenges. And we are taking local actions at the level of Africa. And Africa, as you know, contributes the least to climate change, but it's been impacted the most negatively. And so we want
that you people there, you out there should be advocates to your government, advocate for change of policy, advocate for secular economy, advocate to ensure that you support politically, socially, financially, and environmentally such program. The second aspect is that we really need from you, your diaspora there, especially in Canada, is educated, it's experienced, so we need that capacity. One of the weakest links with our work here is the lack of capacity. You have the capacity, you have the education, you have the latest technology that we are still struggling with here most of the time. So we really need that capacity from the diaspora, you know. And we also need this whole idea of enterprise development, of trade. We want to see that we promote trade not only from agricultural produce that I know is already existing, but from what we call non-timber forest product, from traditional product from our indigenous trees, and from the trees, especially talking about trees that we are promoting. You know, so we will need that bridge, that you people bridge the gap between us and your country of, you know, your second home or your first home. So I think that there are lots of things that we can do. And we also need this aspect of, let's say, apprenticeship. Why not link us there? We have a lot of students that come that way to do the kind of things that we need. We will need you to link up with our specialists. We need to share our experience. We know especially Canada has a lot of experience in managing fires, in managing dryness, in managing extreme weather conditions. So we will look at United Action for Africa as a way of bridging this gap, of bringing this knowledge management, harmonization, and synergies of action that can go a long way in supporting the implementation of the Great Green Wall in our member states here on the continent. So we really need your presence here, and this relationship. Yeah, thank you very much, Elvis. Is much appreciated. And let me make a little competition here, because with competition we win, right? I'm a competitive person. So Great Green Wall is how many countries we said overall together? It's the Great Green Wall started in the Sahel and the Sahara region, 20 countries, and today we are talking about 36 because we've gone down to the 16 countries. So let's say 36 countries, and the number one country that is leading the game is. But there is a reason I'm saying it, is because somehow I have origin from there, but also to say that the other countries, if you're related for your country of origin, please, we need your help in that country to be able to push it. That's why I make this game. Yeah, so this game is important because Niger is doing very well. Niger, Senegal, they are doing excellent in the implementation, you know, so we will really need, also Nigeria is doing well. Burkina Faso, Mali, they were doing well until when all the conflict started, you know. So we are now struggling with issues of conflict. And this is another area that you guys can support. And also, I have to add that technology. You know, we have emerging challenges just like we have emerging opportunities, things like, you know, technology for renewable energy, drone technology for Earth observation, for monitoring and evaluation, for monitoring of the forests, of the trade routes and things that we do. So technology, you know, what we call technology transfer can be very important. United Action for Africa really help us to bridge this gap in technology, you know, Thank you. Thanks, Elvis, for these few words. It's unfortunate that you couldn't be with us today, but I think we all appreciate the few words you have given us. Yeah, I'm happy that out there, and I think I have an opportunity to meet you during the UN Biodiversity Conference of Parties coming up in December in Montreal. So, inshallah, I can be there. Yeah. Definitely. Thank you very much, Elvis. Much appreciated. You're welcome, and thank you very much. Thanks. Yeah. Thank you very much to Elvis and Indira for presenting this project to us. C'est le temps de poursuivre notre présentation ce soir et je voudrais partager avec vous les deux personnes ressources opérationnelles de UAA.
UAA a besoin des ressources qui se rendent disponibles, des ressources humaines. Et we have those 2 ladies who accepted to be the operation ladies of this UAA. And we have the first one who is Karine Oueto. Karine Oueto, elle est responsable des opérations. And then we have Fatou Bintou Gay, who is a general secretary. Et donc, ce sont les points de contact. À la fin, quand on prendra vos questions, on pourra vous donner les éléments par rapport à comment est-ce qu'on fait pour nous rejoindre. Mais ce sont ces 2 braves femmes qui sont les pôles opérationnels de UAA. Est-ce qu'on peut applaudir pour ces 2 dames, je vous en prie? Et parce qu'on est en famille, je vais me faire le plaisir de trahir un secret familial. Je vais demander à Fatou Bintou de venir ici, qu'on puisse la voir, parce que c'est elle qui travaille derrière à vous mettre toutes les vidéos que vous voyez passer. Fatou, sœur, s'il te plaît, viens qu'on te voit et qu'on applaudisse très fort pour cette brave dame. Ah, elle est plutôt là. Elle est partout en même temps. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour elle? Donc, Fatou va dire un mot. Ce n'est pas prévu, mais je me suis permis ça en famille. Je me prends au dépourvu. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je me présente. Mon nom, c'est Fatou Bintou Gay. Donc, je travaille avec les merveilleux membres de l'UAA qui sont là aujourd'hui, qui m'ont invité dans cette organisation et c'est maintenant une famille. Donc, je vous souhaite la bienvenue et aussi, vous avez vu ce qu'on est en train d'abattre en ce moment. Et je vous encourage à adhérer à UAA, également à nous suivre sur nos plateformes, nos médias sociaux et à passer le message autour de vous, que ce soit ici, en Afrique, aux États-Unis, en Asie. On a besoin de vous, on a besoin de votre soutien. L'Afrique a besoin de vous. Donc, c'est ce message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Je vous remercie également d'être là. Passez une excellente soirée. Merci infiniment, Fatou. On dit que quelquefois, il faut improviser comme ça pour donner de la visibilité et qu'on mette les yeux sur des personnes qui travaillent quelquefois très très fort dans l'ombre. Et parfois, on voit seulement celles qui sont devant alors qu'il y a de vrais ouvriers derrière. Et puis, merci beaucoup d'avoir accepté ce rôle important. Une fois de plus, sous vos ovations, Karine Oueto et Fatou Bintou. UAA a été fondée par des femmes, par des hommes ambitieuses qui ont une vision particulière pour notre continent. And I will now have the privilege to welcome the founders, members of UAA. And I will start with the president, Mrs. Swat El Malem. On va poursuivre avec un monsieur que j'ai déjà présenté aussi tout à l'heure, monsieur Achille Oubalidjoro. Achille. Oui, Madame Indira Moudi, merci beaucoup. Et ensuite, on a Claudel Chokonte que je vais vous présenter. Claudel. Alors, Claudel est comptable agréé et MBA chez HEC Montréal à la base. Il a plus de 20 ans d'expérience professionnelle, dont 12 comme gestionnaire opérationnel et 10 comme executive in finance. Il est actuellement entrepreneur à la tête de City Conseil, une firme de conseil en gestion et finance. Et ensuite, il est également à la tête de Aqua Picnic, une entreprise rétro touristique. C'est un serial entrepreneur, Claudel Chokonte. On a deux autres membres qui ne sont pas là physiquement, dont je vais vous parler. On a Anthony, qui n'a pas pu être là physiquement et qui a un Master 2 en Web et e-Business. Il a 15 ans d'expérience dans les métiers du numérique. Il est directeur général de Totem Experience Group, agence digitale. Merci. Le deuxième, qui n'est pas là physiquement, mais qui nous suit, c'est Fidèle Gérard Togwa,
qui est ingénieur mécanicien de l'École polytechnique de Montréal, MBA en finance des entreprises de l'ESG. C'est 20 ans d'expérience aussi qu'il a en télécommunications et technologies de l'information au Canada et à l'international. Il est actuellement directeur général chez Innovendi Cameroun Division de Montec Group. Le 7e membre fondateur qui est là, qui a parcouru des milliers de kilomètres pour être avec nous aujourd'hui, il est titulaire d'un master en management de l'Université de Lille en France. Il est également alumni du SEED Programme de l'Université de Stanford. Sa carrière, c'est un digne entrepreneur en série, serial entrepreneur, avec plus de 20 ans d'expérience. Il travaille dans le secteur du recrutement et des plateformes technologiques depuis plus de 15 ans maintenant. En tant que membre fondateur du 2e plus grand réseau professionnel du monde, Viadeo, en 2006, il a largement contribué à la croissance de Viadeo en Europe et dans les pays émergents, dont l'Afrique. Actuellement, il est fondateur et PDG de Talent to Africa, une plateforme de recrutement en ligne de premier plan, fournissant des services de recrutement à la demande aux entreprises de toute taille qui opèrent en Afrique. Mesdames, Messieurs, je vous prie d'acclamer très fort Chams Diagne, qui est là aujourd'hui avec nous. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour Chams, qui a fait le déplacement et qui est présent? Merci beaucoup. À présent, on va permettre à celui qui est parti de très très loin de nous dire un mot. Là, il a un important message pour nous. Chams, c'est à toi. Merci beaucoup. Est-ce que... Non, c'est bon, je vais là. Ce sera plus simple. Il faut juste... Comme je suis très grand. Hein, j'ai l'habitude, de toute façon. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Chams Diagne, je suis cofondateur et CEO de Talent to Africa. Au sein de l'UA, je fais un peu tout, hein, vous avez dû le voir. Hein, je fais l'accueil, je gère les presses, enfin, je fais un peu tout. Mais c'est l'esprit, en fait, véritablement, du AA, en fait. Et aujourd'hui, je suis vraiment hyper flatté et très honoré d'avoir été désigné par mes camarades pour parler et dire quelques mots sur notamment la genèse de ce projet. Donc aujourd'hui, je voudrais parler non pas en tant qu'entrepreneur, mais simplement en tant qu'Africain, concerné et extrêmement motivé pour essayer d'apporter un véritable impact à notre continent africain qui en a énormément besoin. Il y a quelques années, j'étais un peu dans les mêmes chaussures que vous tous, du côté de la diaspora, et je me posais des questions sur comment est-ce que je peux retourner en Afrique? Parce qu'on arrive tous à un moment où on commence à se poser des questions et on se dit, bon, ok, le futur, je le vois ici, dans mon pays de résidence, ou est-ce que j'essaie de trouver l'opportunité pour revenir sur le continent? Et à l'époque, je considérais que, et je pense que c'est encore le cas, le marché africain est très difficilement lisible d'un point de vue emploi, d'un point de vue opportunité. On a beaucoup de mal parce qu'on n'a pas assez de données, pas assez d'informations. Or, je pense que vous ne me contredirez pas si je vous dis que vos esprits, vos mindsets aujourd'hui, surtout après tant d'années dans des pays tels que le Canada et d'autres, vous êtes dans cette logique d'essayer de savoir où vous mettez les pieds. Et quelque part, de cette réflexion-là est née cette envie de me positionner de l'autre côté et de donner de la visibilité à l'ensemble des membres de la diaspora qui, à un moment donné de leur carrière, réfléchissent à revenir sur le continent pour apporter ce savoir-faire, cette expérience, cette expertise dont l'Afrique a tant besoin. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Aujourd'hui, comme on est dans les secrets, j'aimerais pouvoir partager avec vous vraiment la jeunesse du projet. Et j'ai quelqu'un en tête, mais je ne vais rien dire pour l'instant, il se reconnaîtra lui-même.
Donc, vous voyez à l'écran un message, un post que j'ai mis sur LinkedIn. Bon, je pense que vous savez tous que je suis très actif là-dessus. Et beaucoup d'entre vous, on se connaît beaucoup digitalement, mais on se rencontre aujourd'hui pour la première fois. Eh bien, figurez-vous qu'avec les membres du AA, nous nous sommes rencontrés pour la première fois quand je suis arrivé lundi de Dakar, spécialement pour le lancement du AA. Et ensemble, depuis ce message que j'ai posté, c'était vraiment en plein cœur de la pandémie où on se posait tous des questions, disons, existentielles, et où moi-même je me disais, mais ok, je vais essayer de jeter une bouteille à la mer parce qu'il faut qu'on fasse quelque chose où on va tous mourir. On était tous un peu dans ce délire de c'est bientôt fini pour nous, quoi. Et donc j'ai jeté cette bouteille à la mer, comme vous pouvez le voir, en lançant un appel à la diaspora africaine. Et donc, parmi les personnes qui ont réagi par rapport à ce message, il y a un monsieur ici, que je ne nommerai pas, mais que beaucoup d'entre vous connaissent, qui a saisi la balle au bon et qui m'a dit, mais écoute, pourquoi pas, parlons, échangeons, essayons de voir ce qu'on peut faire ensemble. Et ça, c'était... j'étais à l'époque en Côte d'Ivoire. Ce monsieur était ici à Montréal, d'accord ? Et ensemble, on a commencé à discuter, à réfléchir et à fédérer autour de nous des membres de la diaspora, pour certains, ce qu'on appelle vraiment les membres de la diaspora qui résident encore en Europe ou en Occident, et pour d'autres, des ripats, c'est-à-dire les anciens de la diaspora qui sont revenus sur le continent, se sont tous sentis concernés, en fait, par cette idée d'essayer d'apporter quelque chose, d'aider, en fait, l'Afrique. Parce que, je vous le rappelle, 80% de l'économie africaine étant informelle, je ne vous dis pas à l'époque le stress que c'était pour les gens qui vivent au quotidien avec le fruit de leur travail, à qui on a dit, vous arrêtez, vous restez chez vous et débrouillez-vous, quoi, en réalité. Et donc, depuis cette histoire, ce message, nous avons fait énormément de choses vraiment extraordinaires. Nous avons levé des fonds, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail des sommes, mais nous avons réussi à mener des opérations dans plusieurs pays, dont le Cameroun, dont le Mali, dont le Sénégal, le Niger, et j'en passe. Et au sortir de cette expérience-là, on s'est dit, mais on ne va pas s'arrêter là. Essayons de concrétiser un peu tout ça et essayons de pérenniser en fait cette action. Et c'est comme ça finalement qu'est née l'idée du AA que nous inaugurons aujourd'hui avec vous. Et j'espère que vous allez rejoindre le mouvement parce que c'est l'objectif véritablement. On peut être membre de la diaspora, être n'importe où dans le monde et agir pour l'Afrique. La preuve, on s'est rencontrés pour la première fois en début de semaine. Et pendant 2 ans, nous avons fulminé, nous avons travaillé, nous avons réalisé des choses très concrètes. Et aujourd'hui, voilà, c'est un peu la cerise sur le gâteau, cette rencontre. Et surtout, cette rencontre avec vous tous. J'espère qu'il allait voilà, avoir cette sensibilité de vouloir agir pour l'Afrique et de pouvoir le faire grâce à cette plateforme que nous offrons. Voilà. Oh, waouh. Là, vas-y. Je parle un peu anglais, hein, mais je préfère assurer mes arrières. So very quickly, one day, about 2 years back, Chams wrote a message on LinkedIn and requested just, team from Africa, what do you think about doing something? And he was in Ivory Coast. And another guy that he doesn't want to say the name, that's somewhere here, just replied. That was Achille. And Achille said to him, yes, let's get together and let's do something about it. And that was at the beginning of COVID. And the reality of that, the two of them came together, others came in, and they were able to get several projects going, several real funds that went to Niger Republic, Mali, Rwanda, Cameroon as well, Senegal. Some of the countries were having double problem, COVID and inundation of water. This is true help that was provided to people on the ground. Food, being able to get clothing, and being able to get shelter. And those elements made us see that we have much more to give. Those elements made us see that each one of us have our own company,
and we can do something back for Africa. And this is the call of action, telling you, together, we can go much, much farther. Thank you. Merci, mes très chers fondateurs de UAA. Donc, vous pouvez rester là parce qu'il y aura des questions peut-être pour vous. Et... Sorry about that. I hope we have provided the love of United Action Africa. The whole idea is to understand how we could bridge the gap. And Elvis was saying it. He said, you know, a lot of call of project are written by people that don't understand Africa. And as such, we need people from Africa that understand the country. I made you a small call when I was small, going to plant trees. But the reality is glued in my brain. And today, I completely understand how it takes just a little bit of investment, a little bit of person, a little bit of program from education, a lot of other things that we can do everywhere. So we are here, and we are bilingual. Actually, we speak our Afrikaans. Yeah. Bravo. Bravo. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort pour ces membres fondateurs, je vous en prie. C'est maintenant le temps de répondre à vos questions. Je suis convaincu que vous en avez des tonnes. Parce que tout à l'heure, la dame a posé une question. Donc c'est maintenant le moment. Si vous avez une question, juste levez la main. Je vais vous passer le micro, vous posez votre question. Et puis, l'un des membres fondateurs va répondre à cette question-là. Donc peut-être... OK, on va commencer là-bas. Il y avait Louise. Louise était la première. On va lui Louise, est-ce que tu es prête pour parler? Ça va? Super, vas-y. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est, Achille, quand tu parles du projet, qu'est-ce que vous avez fait à date pour aider ce projet-là? Qu'est-ce que vous avez fourni comme intelligence d'affaires, etc.? Puis comment est-ce qu'on peut continuer d'aider ce type de projet-là? Puis si vous faites ça, est-ce que vous avez monté un portefeuille de projets? Parce que ça peut venir vite, beaucoup de projets. Merci. I'll translate the question and then I'll answer in both languages. And I'm hoping to speak Swahili soon. So the question was, this project that you presented, what have you done for that project? What concretely have you been able to offer them? How have we assessed the project, etc. So I'll answer. First of all, those of you that don't know Louise, she's the director. She's managed for 10 years the PMI Montreal Project Management Institute, which is the largest francophone project management chapter in the world. So she knows a thing or two about projects, and I'm on the board of PMI Montreal. So we used best practice to solicit projects. On a utilisé les meilleures pratiques pour solliciter des projets. On a fait une sélection basée sur les critères des SDGs de l'ONU. Et c'est comme ça que ces deux projets ont atterri. Donc, those two projects were based on a rigorous criteria that we used to select entry projects. Actually, myself, obviously, I'm from Rwanda. I was there. I met them. Our friend Claudel, who's from Cameroon, also visited Rwanda and met them. So we physically had the contact with them to get to know how serious and how solid they were. Et voilà. Now, what can we do for a project like them? Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Right? Like I said, it looks simple, like it's a website, you go buy, you go sell. It's not so simple. I read an article today about the challenge that startups have for raising capital. Tu sais, comment aller chercher le financement pour les startups. That's the name of the game. Today, most of capital, 70% of capital goes to governments, right? Nothing against our public servants, but usually governments, they have challenges with proper allocation of the funding to where it's needed. So the challenge is around access to capital. A project like this, for it to work, requires a minimum. And Rwanda is a small country of $500,000. Rwanda is a small country, right? Just one country, one company, right? They will never get the funding. Forget it.
Right? Ils n'auront jamais ce financement. Donc, qu'est-ce que nous, la diaspora, on peut faire? What can we do? I know some serious finance professionals in this room. I'm looking at you. There's others, right? There's a lot of discussion around cryptocurrency, about fintech, etc. We put our brains together and see how we can help these companies get financing, right? The money doesn't go through us. The opportunity here is to see how we can enable these companies, right? Via our network, our expertise, whatever. Donc c'est ça l'opportunité. Ils ne demandent pas de l'aide. They are not asking for a handout. They're asking us to enable them. That's it. So there's smart people in this room, very smart people, that can put their brains together and see how we can bring innovative solutions to these challenges. C'est tout. Voilà. Merci beaucoup. Very good question. Are we going to set up a PMO, a project management office, to manage them? Very good question. This is our other challenge, right? So all of us are full-time, and I would say more than full-time in our daily lives. And on a trouvé le temps de faire ce qu'on a fait. Donc maintenant, on doit opérationnaliser tout ça, right? Tout le monde est bénévole aujourd'hui. Mais demain, we have to make it so that this is self-financing. Right? C'est le défi. Louise, tu connais très bien avec le chapitre de Montréal. Donc, il faut qu'on autofinance nos opérations, right? Mais il faut que ces opérations aient un impact. Right? Donc, c'est ça notre défi. Et le défi, il n'est pas à nous seuls. Moi, je fais appel à tous ces cerveaux qui sont là. Right? C'est fini les gens qui sont spectateurs. We need to make it happen. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment, Achille, de vous présenter et de vous poser votre question. Merci. Hi, my name is Makamo, son of Africa, growing up in Canada. Operating right now in financial sector. One observation I made is that riches most in our countries and the countries we live in is created by small businesses, which is the opposite on our countries. I'm from Angola. If you guys are familiar with Angola, Sonangol runs pretty much everything. And we've seen a change in terms of the riches being distributed a bit to rural population through small businesses. And one key factor that I've seen is banking sectors are now finding ways to follow small businesses so that it can help the population create growth and economy so it can suffice to whatever needs that the population needs. In this beautiful plan you guys are offering and promoting, is there a plan or a project where we can link up banks so they can assist? Beautiful project like wall from one coast of Africa to another. Maybe if we have banking sectors that, I'm just throwing ideas out there. If we have banking sectors or banks that are willing to participate by creating not just funds, but organizing ways to finance certain small businesses that we do here in Canada, maybe that's a way to go. Maybe that's a possibility so that we can accelerate this process. Maybe we can change in that because that's my question. Thank you so much. Just in French, il est d'origine de l'Angola. Et il disait qu'en Angola, Sonangol, qui est la compagnie pétrolière, est l'entreprise qui gouverne un petit peu tout en Angola. Et il a vu, lui, il a grandi ici au Canada, et ce qu'il est en train de voir actuellement, c'est qu'il y a des changements qui sont en train de s'opérer et qui font en sorte que le secteur d'investissement des banques sont en train d'investir de manière plus rurale, plus locale, et à amener des mini-projets à maturité. Il se posait la question, dans le cadre du projet de Great Green Wall, s'il y avait une opportunité
d'avoir les banques, les investissements qui investissent dans le projet de Great Green Wall. Et la réponse est, c'est exactement le but de UR, de faciliter, de catalyser. In English, we're here to enable, to show major project of impact, so that we call of action. And yes, now in operation, I will definitely take your name, I will take your contact, we're going to put it through the pipe and make sure that we connect through the banks that want to invest in smaller rural projects. And to get Great Green Wall going is truly much to take 2 hectares, comment on dit hectare en anglais? 2 hectares? 2 acres in a region, and they are women that are in that village. We make them work in that 2 acres, and they develop the trees that go on and make it to the nearby. You see how banking invest in those women, make them economically free, and work on the land itself. So it definitely, that's the aim. You are just a proof that what we're doing by bringing it to everybody, those very nice projects, so that everybody can come and say, okay, I want to do this, and enable and make it happen. So thanks for your very great question. J'espère que j'ai traduit en français, mais l'idée c'est vraiment, il a répondu à la question de ce qu'on fait, qui est, là maintenant, il y a un investisseur qui veut investir sur un des pays ou un des projets ou sur seulement 2 hectares de land dans lequel il y a des dames, on leur donne les capacités de pouvoir produire sur ces 2 hectares-là. Et en faisant ça, c'est un projet qu'on peut multiplier dans les environs et assurer que la ceinture verte, elle, continue. Parce que la ceinture verte, ce n'est pas que de planter un petit arbre, non. C'est de faire des mini projets qui, sur cette ceinture-là, reverdissent toute la portion des pays africains. So thanks for a very good question. Merci beaucoup. On a une autre question ici. Bonsoir, mon nom c'est Ibrahima. En fait, moi je fais des business plans pour des startups au Sénégal, mais aussi ici à Montréal. Donc je sais que le problème des startups, c'est vraiment l'argent. C'est le nerf de la guerre. Donc moi je me demande au niveau de la diaspora, est-ce qu'on ne pourrait pas créer un crowdfunding? Parce que tout le monde veut mettre la main à la poche. Je veux dire, par exemple, si je donne $100 par mois, en 10 mois, on a $1000. Sinon, 1000 personnes qui le font, ben, on a $1 million facile. Et puis, disons que voilà, la communauté africaine est assez grande pour qu'on puisse récolter bien plus que ça, déjà, sans attendre les banques ou quelques structures que ce soit. Donc, crowdfunding, je pense que c'est un bon moyen de chercher de l'argent. Les projets sont là. On connaît des startups qui font vraiment de belles choses en Afrique un peu partout, mais qui ont besoin d'avoir de la croissance avec juste peut-être un $20 000. Donc voilà, c'est ça mon call to action pour qu'on fasse quelque chose ou bien qu'on crée une banque pour rassembler des fonds et pouvoir investir dans des projets qui ont de l'impact. Merci beaucoup. Ces startups sont où? Un peu en Afrique, un peu partout. Moi, en tout cas, je suis au Sénégal et je traite, par exemple, des business plans de Sénégalais, start-up sénégalais, et je leur cherche des financements comme, par exemple, aux États-Unis, où j'ai rencontré la diaspora américaine. Donc, eux aussi sont prêts à, par exemple, mettre en place quelque chose qui va permettre de rassembler des fonds pour pouvoir aller investir dans ces startups-là et les aider à croître, parce que c'est des startups qui, à partir de rien, ben, ils font de grandes choses. Ils sont un peu partout en Afrique. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On m'annonce qu'on doit arrêter le call tout simplement parce qu'on a pris trop de temps. Mais j'aimerais répondre à cette question. Et Lou Edgar, j'aimerais vraiment... Une unicité de United Action Africa, c'est qu'on fait appel à tous les organismes. Et là, on a le directeur général de groupe 3737 qui s'occupe particulièrement, qui a tout un programme sur les startups ici
au Canada et ça a un lien avec ce que vous êtes en train de dire. Donc, je vous mets en contact et on va reprendre donc la discussion. Merci, je te laisse faire le mot de la fin. C'est Chams. À Chams, voilà. La question est très très pertinente et je pense qu'on va pouvoir en discuter tout à l'heure. Mais ce qu'il faut retenir simplement, avant que je fasse les remerciements, c'est que nous, on se positionne en tant que catalyseur et l'idée, c'est que chacun puisse investir, soit parce qu'il apporte une expertise dans des projets de façon pertinente, soit il peut apporter de l'argent, soit il peut faire des connexions, etc. On rend les choses simples et faciles, pour résumer. Mais on pourra en discuter un peu plus longuement. Merci pour cette question. Alors, donc sans plus tarder, nous allons passer à la dernière étape de cette conférence. Nous allons adresser nos très sincères remerciements à la Maison du Maroc, qui nous a accueillis mais de la meilleure des manières et qui n'a absolument pas lésiné sur les moyens. Et je pense que c'est aujourd'hui pour nous une démonstration concrète qu'un État africain qui a une présence donc au Canada comprend les enjeux africains, les enjeux liés à la diaspora et saisit ce type d'opportunité pour nous montrer que c'est possible, c'est pas compliqué et même il y a un engagement véritable pour pouvoir accompagner ce type d'initiative. Donc nous sommes vraiment très sincèrement très reconnaissants par rapport à cet accueil qui nous a été réservé et nous aimerions même adresser des remerciements pour le coup personnel donc aux dirigeants en fait de cette structure qui nous ont accueillis vraiment et qui nous ont aidés dans la logistique et qui nous ont permis en fait de réaliser ce bel événement dans ces si beaux locaux. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la preuve, je le disais en début, de l'hospitalité africaine. Merci à madame la directrice et au centre qui nous accueille. Donc rapidement, ce qu'on va faire là avant de clôturer, s'il vous plaît, vous partez, on va prendre des photos avec vous. Des photos de famille rapidement. On va donc commencer avec les membres fondateurs. On va prendre une photo avec les membres fondateurs. Et ensuite, on va avoir les ambassadeurs qui sont là, qui vont prendre la photo avec les membres fondateurs. Et enfin, on aura le réseautage. La présidente a quelque chose à dire. J'aimerais juste remercier tout le monde pour être parmi nous ce soir, franchement. Et puis, je vous invite à commencer le cocktail. Nous, on va prendre les photos, commencer à discuter, à échanger, à participer. Puis, on va vous rejoindre tout à l'heure. Donc, thank you very much, Excellency, for being here.